j'étais performante, je réussissais bien, puis justement, j'étais quand même à flot jusqu'à temps que ça l'ait plus, là, mais tu sais, ça a été de même là, depuis tout le temps. J'étais au secondaire, j'étais partout, j'étais impliquée dans tous les comités, j'avais des bonnes notes, tu sais, ça a toujours été ça, ça a roulé beaucoup, 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 beaucoup. C'est ça, jusqu'à temps que mon corps dise là, calme-toi, Léna. I'm out. I'm out. Ça le fera pas. Fait que c'est ça, puis là, j'ai commencé, mais tu sais, j'étais beaucoup, beaucoup je me jugeais moi-même. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben voyons, t'es capable. Ok, ouais. T'es juste fatigué, ça va passer, go, 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 on continue. Puis ça a pris du temps avant que j'accepte de dire, OK, tu sais, là, genre, t'as besoin d'une pause, t'as besoin de temps pour soi. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Donc aujourd'hui, je jase avec Lauriane Lacerte, qui est orthophoniste et coach d'affaires. Et elle travaille vraiment à changer la mentalité dans le monde des professionnels de la santé, à sortir un peu du cadre one-on-one. Et on sait, sortir du cadre, parfois, ça taxe quand même le système nerveux. Donc, on vient jaser évidemment d'alignement et de bien-être à travers tout ça. Allô, Lauriane? Allô, France? Je suis tellement contente de t'avoir sur le Coco Latte Talk. Moi aussi. Merci de l'invitation. Je suis contente d'être là avec toi. Ben, ça me fait tellement plaisir. J'avais vraiment envie de t'interviewer parce que, bon, on va en parler et tout. T'es sorti vraiment du cadre un petit peu imposé par les ordres, ce qui peut être assez taxant pour le système nerveux, et t'as réussi vraiment à faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, ben d'abord, t'es orthophoniste et coach d'affaires. C'est quoi ton parcours? Mon doux, je vais faire ça bref. Fait qu'en gros, ben, je suis d'abord orthophoniste, donc c'est ça, ça fait 13 ans maintenant que je suis orthophoniste. J'ai passé par plusieurs chemins, mais principalement la pratique privée, donc ça fait très longtemps que je suis en pratique privée. Et à l'époque, j'avais comme ambition, j'ai encore comme ambition, mais d'aider le plus de personnes possible. T'sais, moi, je suis comme ça. Fait que c'était ça mon ambition. Puis je me suis dit, ben la façon de faire ça dans mon domaine, c'est d'avoir une clinique. Fait que à l'époque, j'avais une clinique avec qui a grandi au fil du temps. J'avais à la fin, j'avais 20 personnes là, qui gravitaient autour de moi à la clinique. Wow. Fait que c'était quand même une grosse affaire, 2 points de service, tout ça. Et ben malgré tout cela, j'arrivais pas finalement à aider autant de personnes que je voulais parce qu'il y avait des listes d'attente, parce qu'il y avait des contraintes de temps, bref, de locaux et d'espace et tout ça, comme toujours. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire autre chose? Comment est-ce que je peux faire les choses différemment, justement? Et je me suis mis à justement développer ma présence en ligne. Je me suis mis à donner des formations, des conférences, à transmettre mes connaissances à plus de gens. C'est vraiment ça mon objectif. Je me dis, si je peux partager mon savoir au plus de personnes possible, ben toutes ces personnes-là, après ça, vont pouvoir aider à accompagner les enfants. Et donc, ben nous, en orthophonie, on va avoir moins peut-être de travail, entre guillemets, mais bref, où les gens n'attendront pas. Les gens vont avoir des outils pour accompagner les enfants. Donc voilà, fait que ça c'était une partie, puis chemin faisant finalement, bref, on a déménagé, donc j'ai fermé la clinique, j'ai commencé à travailler plus en télépratique, donc là je me suis concentrée encore plus sur tout ce qui est formation, conférence, accompagnement pour les parents, donc c'est ça, je fais vraiment les choses différemment, je vois pas les gens dans mon bureau, j'ai pas de bureau, oui c'est ça. J'ai comme plus de bureau physique maintenant, fait que c'est ça, puis j'ai commencé à développer ma présence en ligne. Et, ben, en faisant cela, veux pas, j'étais vue, connue dans mon domaine par d'autres personnes. Il y a des personnes qui me demandaient, hey, mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais les choses? Justement, tu sais, je prends vraiment la pratique allégée, je prends vraiment c'est ça, d'avoir un horaire pour se respecter dans tout ça aussi, là, dans mon développement, dans mon cheminement, il y a beaucoup de développement personnel aussi pour que j'arrive là. Oui. Fait que c'est ça, je suis comme devenue coach d'affaires un peu par la bande parce que les gens venaient naturellement vers moi pour savoir comment je faisais, qu'est-ce que je faisais, comment j'avais mis les choses en place. Puis autant quand j'étais à la tête de la clinique, là, les gens venaient me voir comment tu gères ton équipe, comment tu fais tes contrats, tout ça. Fait que ça fait comme longtemps que les gens viennent naturellement vers moi pour avoir de l'aide, des conseils, des outils. Puis j'ai décidé, ben pourquoi pas en faire une partie dans le fond de ma business parce que j'adore ça, faire ça aussi. Et je le faisais un petit peu à la pièce de manière informelle. Donc là, j'ai comme bifurqué vers ça aussi. Là. Il y a 2 branches en fait dans ma pratique. Donc maintenant, j'accompagne aussi des professionnels de façon plus structurée avec un programme d'accompagnement, du coaching, etc. Fait que
En gros, en gros, c'est ça mon parcours. Puis ça a été quoi le déclic pour toi de dire, OK, je veux, oui, tu sais, aider les gens et tout, mais est-ce qu'il y a eu des choses dans ta vie personnelle qui t'a fait comme, OK, ce modèle-là ne fonctionne plus pour moi, ça fait pas de sens dans mon emploi du temps, par exemple? Oui, mon Dieu, oui. Il y a eu beaucoup de choses. Je te dirais que à l'époque où j'étais à la tête de la clinique, ben il s'est passé plusieurs choses, je te dirais, que j'ai pas vues tout de suite. Tu sais, qu'avec du recul, je me dis, OK, tu sais, c'était un peu intense. Tu sais, moi, j'ai 2 petites filles. Mhm. À mon premier congé de maternité, je commençais en pratique privée. Tu sais, avant ça, j'avais un Mhm. emploi salarié qui me convenait pas du tout, dans lequel j'étais pas bien. Euh, et ben, c'était en début de carrière. C'est correct, là, mais c'était pas ma place, Non, finalement. non, Mais tu sais, finalement, j'ai eu ma fille, puis je te dirais, à 4 mois, là, je retournais travailler. Ma fille était à la garderie à temps partiel. J'avais un parc dans mon bureau, là, tu sais, je l'amenais avec moi à faire OK. des choses. Fait que tu sais, ça, c'était un peu intense. Je regarde avec du recul, je me dis, ouf, OK, tu sais, c'est un peu intense. Ça allait vraiment, vraiment vite. Fait que comme cet aspect-là, j'ai eu ma deuxième fille aussi, ça a été un petit peu le même principe. Puis sinon, tu sais, c'était vraiment, vraiment beaucoup de charges de stress, de charge mentale, Mhm. de stress. Ben oui. Dans le fond, je faisais comme la gestion de mon entreprise en plus d'être clinicienne à temps plein à l'époque, pendant un gros bout de temps. Wow. Puis je suis passée comme à 2 poils là, de l'épuisement. Pour vrai, là, Mhm. c'est ça. J'ai arrêté comme juste à temps, je vais dire ça comme ça. Bravo, oui. Oui, oui, vraiment Bravo juste à pour temps. ton fils. Mon corps me parlait aussi, là, j'avais plein Mhm. de signaux. Tu sais, je me souviens, des fois, je devais m'étendre dans mon bureau parce que j'étais trop étourdie. Puis là, j'appelais mon Mhm. chum, je ne reviendrai pas tout de suite, je suis pas capable de conduire, tu sais. Genre, là, des OK, ouais. situations. Fait que Ton c'était corps te comme parlait. intense. Ouais, ouais. Fait que mon corps me parlait vraiment beaucoup. Puis c'est ça. Puis tu sais, le déclic, ça a été un peu de dire, à un moment donné, ben, il y a eu toute la COVID aussi. Puis dans notre système à nous de clinique privée avec des gens Ouais. qui venaient, on était fermés pendant un bout de temps. Après ça, on a rouvert parce que c'était des services essentiels. Mhm. On a ouvert avec des mesures comme Ah oui. hyper Oui. intenses. Fait que mon chiffre d'affaires a baissé aussi. Il y a des gens qui sont partis parce qu'il y avait, tu sais, il y avait comme moins de sécurité d'emploi. Ça va-tu revenir, ça va-tu pas Mhm. revenir? Fait qu'en pratique privée, veut pas, on est travailleur autonome. Fait qu'il y a des gens qui sont Oui. partis. Fait que ça a comme vraiment tout chamboulé les choses. Puis là, moi, j'étais dans une situation où justement, moi, j'étais hyper stressée. Toute la charge était sur mes épaules à moi en tant que Ben oui, gestionnaire de évidemment. clinique. Je faisais pas tant d'argent que ça, ben honnêtement, avec tout ce qui s'est En plus. passé, Oui. puis mes locaux à payer, puis l'investissement, puis les gens qui partent, puis les remplacer. Puis là, justement, j'étais en train j'étais au bord de péter aux frettes, comme je dis. Et fait que j'ai engagé, j'avais une coordonnatrice qui m'aidait, mais elle fallait que je la Mhm. paye, tu sais. Fait que c'était comme tout ça. Puis là, je me suis dit, tu sais, ça va pas être ça ma vie, là. Je veux dire, Mhm. j'adore ce que je fais, puis mais c'était comme, ça peut pas être ça ma vie. Je suis en train de me détruire à petit feu. J'étais rendue pas disponible mentalement, physiquement pour ma famille. Tu Mhm. sais, j'avais des jeunes enfants, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Mon conjoint aussi, tu sais, il me disait des gros drapeaux tout le temps, là. Tu vas pas bien, t'es fatigué, t'es plus de bonne humeur. Tu sais, c'était comme, t'as plus de plaisir, là. C'est pas le Oui. fun en ce Oui. moment. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment genre une accumulation. Je me suis dit, OK, tu sais, c'est soit j'arrête ou soit Mhm. je rentre dans le mur, là. Tu sais, c'était vraiment ça. Puis j'ai décidé d'arrêter. Mhm. J'ai décidé de me dire, OK, c'est terminé. Puis c'est hyper difficile parce que ça faisait, je vais dire à ce moment-là, ça faisait peut-être 6 ans, 7 ans que je construisais ça. OK. Puis mon ambition, c'était d'être la plus grosse équipe multidisciplinaire de mon coin. C'était ça mon but. Mhm. Puis j'étais à ça, là, tu sais. Je veux dire, on était connus. De l'extérieur, ça allait hyper bien, là. On était la Mhm. référence du coin, ça allait bien, j'avais une grosse équipe, etc. Mais en dedans, moi, j'étais en train de me brûler carrément. Ouais. Fait que c'est ça. Puis finalement, avec tout ça, on s'est dit, ben peut-être on pourrait déménager, revenir dans notre région, dans ma région, en fait, natale, parce qu'on était loin de notre famille en plus. OK. Fait que ça aussi, c'était difficile. Fait que c'est ça, je m'étais dit, si on déménage, je vais fermer la clinique. Puis là, je me suis dit, non, regarde, je vais prendre la décision moi-même, pour moi maintenant, je Mhm. vais fermer la clinique. Puis si on déménage, comme, ben tant mieux, ça me donnera une occasion de repartir quelque chose de nouveau ailleurs, là, Mhm. finalement. Ouais, Puis finalement, ça a été une super belle décision parce que là, tu oui. as vraiment une entreprise florissante qui correspond justement à tes valeurs, qui Mhm. j'imagine, soutient un peu plus ton système nerveux aussi. Ah mon Dieu, définitivement, oui.
Mais puis tu sais, ça reste... oui, ça soutient mieux mon système nerveux, mais je pense que ça reste toujours un choix. Dans le sens où je pourrais être en ce moment où je suis, puis travailler comme autant qu'avant, ou tu sais, pas me respecter, pas mettre en place des choses pour justement pour me gérer mon système nerveux. Je pourrais le faire. Puis tu sais, je vois des personnes autour de moi, je vois des personnes que je coach qui sont dans cette situation-là. Fait qu'il n'y a pas la charge d'avoir une équipe à faire vivre, mais il y a quand même la charge de c'est une entreprise, puis il faut que ça roule, puis il faut que ça fonctionne aussi. Oui. Mais oui, ça me permet beaucoup plus de latitude, de flexibilité, puis ça me permet de prendre le temps que j'ai besoin pour prendre soin de moi, là. On va dire ça Ben oui, comme ça. absolument. Et justement, comme tu l'as dit, d'être plus présente pour ta famille, puis Ouais, d'être ouais. souriante, de bonne Oui! humeur. C'est ça, quand on est en mode survie, c'est tout Ah est non, cop autour de nous, là, ouais, complètement. vraiment. Ouais. Et là, ben, sortir du cadre aussi imposé par un ordre professionnel, ça amène son lot de défis, puis Ouais, j'imagine que son lot de stress également. ouais. C'est quoi les principaux défis, finalement, que tu as rencontrés? J'ai rencontré beaucoup de défis, je te dirais. Ben, le fait, puis tu sais, je dis des fois peur, puis j'aime pas ça quand je parle de ça, puis j'en ai déjà parlé avec mon ordre, puis tu sais, peur de pas faire la bonne chose, peur Mhm. d'avoir des conséquences, mettons, tu sais, puis Ouais. c'est jamais dans la mauvaise foi, puis la volonté de tout casser, puis de Ben pas non. respecter les règles, c'est Ouais. juste que, tu sais, ça, quand on a un ordre professionnel, il y a vraiment des balises qui sont quand même très strictes à Mhm. respecter. Puis, tu sais, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'innover dans les balises, tu sais, de voir, Mhm. voici, c'est quoi le cadre, qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur de ce cadre-là. Mais c'est un cadre un peu flou. Je sais pas si tu Oui, vois, dans le sens... c'est ça. On a comme un code de déontologie, on a notre code des oui. professions, tout ça. Il y a comme des Mhm. balises, mais c'est des balises écrites sur un papier dans un document des années 80, tu comprends? Fait que, Mhm. avec la réalité qu'on a aujourd'hui, la modernité, tout ce qu'on fait, tu sais, oui, ça s'applique pas toujours, puis c'est vraiment une question d'interprétation. Fait que, tu sais, Ouais. c'est vraiment de dire, OK, tu sais, moi, je pense que Mhm. je respecte. Je pense que je fais les bonnes choses. J'essaie de Ouais. valider. Fait que, tu sais, j'appelle souvent. Je les ai appelés quelques fois. Puis maintenant, parce que là, ça va, je connais bien, j'ai bien compris. Mhm. Mais au début, j'appelais, j'essayais de voir, j'écrivais des messages, ça fait du sens. J'appelais d'autres professionnels dans d'autres ordres qui Mhm. étaient aussi visibles, tout ça, pour voir, Oui. OK, c'est où notre limite, qu'est-ce qu'on peut faire. Mhm. Mais toujours avec un petit, ben, j'espère que c'est correct. Ouais. C'est un Oui. peu ça. Croise les doigts. On croise les doigts. J'espère que c'est correct. Fait que ça, c'est quand même stressant. Puis, tu sais, Mhm. je l'ai vécu, moi. Là, je suis rendue assez zen par rapport à ça parce que, ben, je me suis déjà fait, j'ai déjà eu une enquête, je passe par le processus. C'est pas le fun, vraiment Mhm. pas le fun de passer par un Non. processus d'enquête. Mais reste que, tu sais, l'idée, c'est de se dire, ben, OK, tu sais, mettons, mon ordre va me dire, ben, ça, tu peux pas faire, ça, tu peux pas faire ça, corrige ça, adapte ça, adapte ça. Ouais. Puis, avec toute ma bonne volonté, ma bonne foi, parce que c'est vraiment ça, je vais dire, OK, parfait, je le savais pas. C'est Je vais ça. changer des choses, tu sais. Fait que je le vois beaucoup aussi, je le vois beaucoup, c'est les gens que j'accompagne ou de façon générale, de se dire, OK, tu sais, c'est stressant. C'est Oui. stressant de pas savoir si on est correct, si on n'est pas correct. Puis, Mhm. ce qui est difficile, je te dirais aussi par rapport à ça, c'est que, tu sais, des fois, ça a des impacts en rétrospective, là, dans le sens où si j'ai fait quelque chose il y a 2 ans que j'avais pas le droit de faire, même si ça fonctionne super bien aujourd'hui, ben, faut que je l'enlève, tu sais. Tu sais, Ouais. j'ai un exemple très, très, très de base, là, mais dans le temps, je faisais des guides cadeaux. Tu sais, fait que je faisais Mhm. des guides lecture, tu sais, je lisais plein, 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 plein de livres, tu sais, puis c'était souvent des Mhm. choses que moi, j'achetais moi-même, là, pour mes enfants. Ouais. Là, je disais, hey, voici plein de livres tu sais, qui sont géniaux pour travailler telle chose ou tel jeu pour travailler telle chose. Puis, tu vois, ça, on s'est fait dire après le temps qu'on pouvait pas faire ça. Parce que moi, OK. j'avais beaucoup de contenu créé par rapport à ça. Tu sais, on Ah, n'a ben pas le droit de oui. faire ce genre de recommandations-là. Fait que là, c'est de dire, OK, moi, je fais des guides cadeaux, je travaille mon SEO, tu sais, je Oui. travaillais vraiment fort pour mettre ça en place en ligne depuis longtemps. Puis là, c'est comme, pouf, tu peux pas faire C'est ça. ça, tu dois tout retirer. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a toujours un peu cet enjeu-là. Oui, c'est pas grave en soi, ils vont pas m'enlever mon Non. titre professionnel pour ça. Mais reste que quand tu mets beaucoup de cœur et d'énergie à développer Oui. quelque chose, puis que t'es pas certain si Mhm. c'est correct ou pas, ou si un jour ils vont décider que l'interprétation change, tu sais, ou quelqu'un va interpréter d'une autre façon le code, Mhm. ben, ça, c'est difficile. Puis moi, je le vois vraiment, vraiment beaucoup dans le monde des professionnels, c'est quelque chose qui est très présent, cette genre Oui. d'inquiétude-là de pas faire bien les choses.
Ouais, puis même, nous, en ostéopathie, on n'a pas d'ordre, en naturopathie non plus. Mhm, Puis il y a cette peur-là de faire quelque chose. Et on a des avocats qui viennent nous parler de ce qu'on a droit mhm, de faire, droit de pas mhm. faire, droit de dire, pas droit de dire, justement, l'interprétation et tout. Fait qu'on est dans un cadre quand même si on n'a pas d'ordre, Ouais. très strict pour s'assurer que, justement, on est sécuritaire, qu'on réfère au médecin, évidemment, en premier ordre, je le dis partout. Mais il y a Mhm. toujours cet élément-là de stress de OK, est-ce que je dis quelque chose qu'il faudrait pas et tout? Puis oui, Ah, ça amène ouais. beaucoup de stress quand dans le fond, ben c'est ça, on veut juste Mhm, bien faire puis on veut, en mhm, bout de ligne, donner les outils à la personne mhm. dont elle a besoin. Fait que Ouais. je comprends tout à fait. Mais puis qui nous écoute, qui nous regarde aussi, parce que, tu sais, Ben des fois, oui. il y a un peu de ça aussi. Il y a le regard aussi, oui, de nos clients, clientes, mais, tu sais, Mhm. des fois, c'est le regard des autres professionnels, tu sais, dans mon cas, Ouais. des autres orthophonistes qui me regardent aller puis qui font «Hey!» Puis, tu sais, des fois, c'est une question de, comment je dirais ça? Tu sais, de ça va bien, je réussis à faire Mhm. des choses qui sont différentes, Ouais. avec lesquelles certaines personnes sont pas d'accord, puis c'est correct. Tu sais, Mhm. moi, je prends beaucoup, partage mes connaissances à tout le monde. Il y a plein de gens qui peuvent aider. Puis, tu sais, un peu enlever notre chapeau d'expert, là. C'est moi la professionnelle qui sait tout, puis comme répandre les connaissances, là. Tu sais, c'est vraiment ma vision de la chose. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette vision-là, puis c'est parfait, j'ai pas de Oui. problème avec ça. Mais après ça, les personnes qui me voient aller, qui me voient faire ça, ben comment ils vont recevoir ça? Tu sais, quel Oui. jugement ils vont avoir par rapport à ce que je fais? Tu sais, maintenant, je suis zen Mhm. par rapport à ça, mais ça n'a pas toujours été le cas, là. Au début, j'étais comme, OK, là, j'ai dit ça, puis qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis des fois, des fois, je sortais des choses Mhm. sur les réseaux, puis là, je me faisais attaquer de partout. Fait que c'est hyper stressant, c'est hyper taxant aussi, justement, pour le système nerveux de ça. OK, Mhm. là, je mets ça, tu sais, Est-ce que je ça sais va? pas, ou tu sais, je mets ça avec toute plein de bonnes intentions, là, tu sais, parce Oui. que je juge que c'est pertinent et utile à partager, puis là, bang, je me faisais ramasser par des commentaires méchants, ou tu sais, comme Mhm. que j'étais pas professionnelle, ou tu sais, comme des affaires comme que j'étais, ben voyons, tu sais. Oui. Fait qu'il a vraiment, vraiment fallu que j'apprenne à me réguler par rapport à ça parce que ça Mhm. pouvait me dévaster pendant des jours. Ben oui. Puis tout, au niveau émotif, au niveau stress. Après ça, la prochaine publication, je vais-tu la mettre? Je dois-tu dire ça? Je devrais-tu dire ce mot-là, pas ce mot-là? Tu sais, être comme Oui. ça toujours, c'est rough aussi, là, pour Oui. le mental et le corps, je veux dire. Oui, oui, puis c'est souvent, ben, tu sais, on dit souvent que c'est le prix de l'innovation, tu sais, de Ouais. dire que je vais sortir un petit peu de la boîte, mais il y a des gens Mhm. qui fonctionnent tellement dans la boîte, puis la boîte, elle est Mhm. sécurisante aussi pour tout le Oui. monde. Tu sais, nous Oui. autres aussi, on en a des boîtes, on en a des routines qui sont sécurisantes. Oui. Fait que c'est d'essayer de comprendre comme, OK, ben, cette personne-là, clairement, elle est dans sa boîte, puis elle veut pas voir autre chose, mais je me dis toujours, Mhm. si on abordait en se posant toujours la question, et si? Et si, dans le Mhm. fond, ben, c'était chouette, tu sais, sa façon, qu'est-ce qu'elle fait, même si ça me correspond pas, puis que Mhm. ça me challenge, moi, dans mes croyances, Mhm. mais si, tu sais, Mhm. juste, Oui, ça vraiment. amène déjà une ouverture, mais souvent, c'est ça, beaucoup de gens ne le font pas, puis ils fonctionnent vraiment dans un cadre très strict, mais comme tu Ouais. dis, il y a tellement moyen de s'amuser dans les balises, puis en bout de ligne, ben, les ordres aussi, c'est pour la protection du Mhm. public. Fait que si Mhm. t'es pas dans une intention de nuire au public, Ouais. ben, c'est ça, puis que Ouais. tu respectes tes balises. En Ah bout de ouais. ligne, on peut s'amuser, là. Ben oui, on peut s'amuser, puis c'est justement, c'est pas, tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, ce que j'entends souvent, parce que j'ai le même discours que toi, puis ce qu'on me dit souvent, c'est oui, mais Lauriane, quand tu passes dans le processus d'enquête, c'est vraiment pas le fun, puis Non. je le sais, là, je suis Mais très oui. consciente, c'est stressant, tu reçois un courriel, faut que tu sortes, faut que tu prouves, tu sais, c'est stressant, t'as une Ouais. rencontre avec quelqu'un, oui, c'est un gros stress, mais reste Mhm. que, pour ce que, tu sais, je vais dire pour le risque, tu sais, Mhm. faire les choses autrement, pour le risque que peut-être tu as fait une erreur, puis que peut-être que tu es allé à un endroit où tu ne pouvais pas. Puis, tu sais, les Ouais. demandes d'enquête, ça reste une demande d'enquête souvent. Mhm. Puis, ils vont venir valider avec toi, ils vont venir voir, tu sais, qu'est-ce qui Oui, se c'est ça. passe. Tu sais, c'est pas une attaque, ils vont te poser des questions, ils vont essayer de Ouais. valider, voir. Fait Mhm. que oui, le processus n'est pas agréable, mais tu Non. sais, dans la balance, moi, je me dis, c'est pas si pire que ça si jamais ça arrive. Mhm. On verra rendu là, puis on gérera justement rendu là qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est mieux que plutôt que d'être dans l'anticipation. Puis c'est ça, c'est de Oui. partir d'une idée aussi que ils vont venir poser leurs questions. C'est pas une condamnation, là. C'est pas Non, parce non, que c'est t'es... vraiment pas une condamnation. Ouais. Puis ben justement, quelle place occupe maintenant le bien-être, la régulation dans ta vie? Ah, mon Dieu, une place de plus en plus grande, je vais dire ça Mhm. comme ça. Vraiment, puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai longtemps été, puis tu sais, je dis ça de façon, je sais pas comment dire ça, mais j'ai été longtemps un peu dans le jugement de ça, tu sais, moi-même. OK. Parce que moi, je viens d'un monde ou d'un univers, peut-être mes parents n'aimeraient pas ça que je dise ça, mais où
on était très ancrés dans le travail, l'efficacité, tu sais, il faut que ça roule, faire bien les choses, puis tout ça. Puis tu sais, pas qu'il y avait une pression, mais ça reste ma culture familiale. Puis tu sais, c'est encore comme ça. Puis je suis une personne hyper efficace, hyper travaillante. Puis tu sais, faut que ça avance. Fait que toute cette place-là à s'écouter, prendre soin de soi, tu sais, c'est un peu comme quand t'es plus capable, t'es encore capable, là. C'est beaucoup là-dedans que j'ai grandi, puis c'est bien correct, là, mais c'est juste que il y avait pas, c'est ça, il y avait pas ça, puis tu sais, puis je pense qu'il y a une mauvaise perception, puis moi aussi, j'ai voulu que je travaille ça moi-même, de un peu s'apitoyer sur soi versus prendre soin de soi. Oui. Tu comprends un peu la nuance entre tout ça? Pour Mm-hmm. moi, c'est très différent de dire « Oh mon Dieu, pauvre moi, c'est donc bien difficile, qu'est-ce qui m'arrive? » Puis là, que de « Hey, là, regarde, j'ai besoin de ça pour être bien, pour après ça, continuer mes choses. » Tu sais, il a fallu que je déconstruise tout ça, premièrement. Ça a été un défi. Puis, ouais, grand défi. Puis c'est ça. Puis tu sais, j'ai été, c'est ça, une personne hyper performante, puis je me suis toujours valorisée dans la performance. Ah, OK, oui. Aussi. Fait que moi, j'étais l'amie. Puis tu sais, tout le monde me disait « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, Lauriane. » Tu sais, puis là, moi, je travaillais le soir, puis là, j'écoutais les formations tout le temps. Puis là, le matin, je me lève à 5 heures, puis je fais mes affaires. Puis tu sais, ça roule. Puis j'ai mes enfants, puis ma fille, je l'amène au bureau, puis là, Tu sais, c'était ça, ma vie. Puis j'étais valorisée dans ça. Parce que j'étais performante, je réussissais bien. Puis justement, j'étais quand même à flot jusqu'à temps que ça l'ait plus, là. Mais tu sais, ça a été de même, là, depuis... tout le temps. J'étais au secondaire, j'étais partout, j'étais impliquée dans tous les comités, j'avais des bonnes notes, tu sais, ça a toujours été ça, ça a roulé beaucoup, 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 beaucoup. C'est ça, jusqu'à temps que mon corps dise, là, calme-toi, Léna. I'm out. Ça le fera pas. Fait que c'est ça, puis là, j'ai commencé, mais tu sais, j'étais beaucoup, beaucoup je me jugeais moi-même. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben voyons, t'es capable. T'es juste fatigué, ça va passer, go, 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 on continue. Puis ça a pris du temps avant que j'accepte de dire « OK, tu sais là, genre, t'as besoin d'une pause, t'as besoin de temps pour soi. » Puis juste ça, au début, c'est un grand défi. Puis c'est une des premières choses que j'ai intégrées avec mon conjoint qui est fantastique pour ça, de dire « Hey, là, je suis saturée, genre, j'ai besoin de juste être avec moi-même, à faire rien, genre, à prendre une marche, à m'asseoir avec ma doudou. Tu sais, juste comme j'ai besoin... juste une pause. Fait que ça, mais ça, c'est un défi. Juste ça, c'est un défi pour moi. Ça a été un défi. Ouais, ça a été un défi d'intégrer ça. Puis là, j'ai commencé justement à faire plein de choses pour moi. Tu sais, j'ai toujours été une sportive, mais justement, une sportive de niveau. Tu sais, il fallait que ça roule. Je m'entraînais 3 fois semaine. Je faisais du spinning, tu sais, dans le tapis. Ouais, c'est ça, ce genre-là, tu sais, du vélo, de route, etc. J'ai fait un surentraînement, je me suis blessée aux 2 genoux, j'ai été obligée d'arrêter. Tu sais, tu vois le genre, là, de pattern. Dans la performance, avec beaucoup de stress. Ça, exactement, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, ça, j'ai commencé, puis tu sais, j'ai commencé éventuellement à faire justement du yoga. Du pilates. Mais je dis ça, j'ai commencé à faire du yoga parce que je peux pas croire que je fais du yoga, tu sais. Envers moi-même, là, j'étais là, mon Dieu, c'est donc bien lent. Puis là, je trouvais ça. C'était du yoga actif, là, c'était pas du restauratif, là. Non, on était dans le vinyasa, là, tu sais, ça bougeait l'affaire. Mais, fait que c'est ça, fait que j'étais là. Puis finalement, pour dire, OK, comme arrête, tu sais, enlever le jugement par rapport à ça. Ça a vraiment été ça. Enlever le jugement par rapport à ça, par rapport au besoin de prendre un bain tranquille avec ma chandelle. Oui. C'est tout. Genre, ça me fait du bien. J'ai le droit de prendre 30 minutes toute seule dans mon bain. C'est l'hygiène de base. C'est ça. Mais j'étais même pas là, tu sais. Fait que ça... Fait qu'intégrer des choses comme ça... tu vois, j'ai intégré la gratitude beaucoup aussi dans ma vie. Oui. Chose que je faisais pas avant, que je prenais pas le temps, que je prenais pas le temps de m'arrêter, tu sais, puis j'étais heureuse, relativement. C'est pas que ça va pas bien, c'est juste que de prendre le temps de se poser puis de dire « Hey, regarde ça, la chance que j'ai. Hey, ça, c'est magnifique. Hey! » Puis là, fait que d'intégrer ça, de regarder le lever du soleil, tu sais, dans ma fenêtre le matin, de dire « Oh, c'est beau, c'est rose ce matin, magnifique journée. » Tu sais, comme juste ça. Fait que ça, j'ai intégré ça, puis ça me fait vraiment du bien. Sinon, c'est ça, tu sais, j'ai commencé à faire, puis même ça aussi, de la méditation. Tu sais, c'était toutes des étapes, là. Là, la méditation, j'étais là, ouf! La méditation! C'est une tâche, une corvée. Ça va être long. Puis finalement, ça, c'est vraiment ça. C'était vraiment ça. Déconstruire tout ça, tu sais, dans ma tête. Puis là, j'ai commencé à faire de la méditation. Oui. Puis en fait, j'ai commencé à faire de la méditation à cause de mes enfants. OK. Parce que
ma fille est anxieuse, fait de l'anxiété. Et ma mère avait acheté un livre de méditation pour enfants. On a Ah! commencé à le faire avec ma fille. Ma fille, elle fait sa méditation Ben maintenant le chouette. soir. Ouais, c'est ça. Mhm. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, tu sais, finalement, c'est pas si pire. Je le faisais avec elle, tu sais. La maison, tu sais, puis mes petites émotions dans ma maison, puis tout ça, comment gérer ça. Fait que je le faisais avec Oui, elle le soir. Puis là, je me suis dit, OK, parfait, tu sais, je pourrais peut-être avoir une version qui est plus pour ados. appropriée à moi, à mon niveau. Fait que là, j'ai commencé à faire de la méditation. Fait que ça aussi, chose que je faisais pas avant. Puis des fois, c'est des 3 minutes, là, 4 minutes, C'est ça, juste ça n'a pour pas besoin me... d'être long. Mhm. Ouais, pour me grounder. Oui, Fait que j'ai des routines comme ça, tu sais, je vais marcher tous les matins. Tous les matins, à cette heure, c'est exact. systématique. Puis c'est aussi une habitude que, justement, c'est mon conjoint qui a commencé à aller marcher le matin parce qu'on travaillait à la maison tous les deux. OK, On passe la journée dans notre bureau, assis, on se lève, on va dîner, on revient. Tu sais, c'est comme, on c'est était ça. beaucoup là-dedans. Fait qu'on s'est comme, OK, là, faut au moins faire quelque chose. Fait que là, on va marcher tous les matins ensemble quand il est là. Puis moi, je vais toute seule Ah, quand il est pas là. Euh, Puis ça me manque, tu vois, ce matin, j'étais pas allée à l'heure de d'habitude parce que c'est une journée spéciale avec mes enfants à la maison. mhm. Puis là, il était 8h30, j'étais pas allée marcher, puis mon corps était comme, OK, là, Une demande. oui, faut que tu sortes dehors, faut que tu aies Ça. respiré, faut que tu aies Ouais. bougé, ça va pas, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Puis avant, je me disais, ah, comment je vais inclure ça dans ma routine? Ça a passé beaucoup par ça au début. Oui. Oui, Ouais. parce que c'est ça, on a une routine de performance, puis souvent, quand on est dans la performance, c'est qu'on se dit, ben, c'est un échec me reposer. Mhm. Tu sais, Mhm. j'ai pas besoin de repos. Moi, je suis go, 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 je suis Ouais. capable d'y aller, je suis la fille qui gère tout. Mais là, Ouais. à un moment donné, ton corps est comme, hey, c'est parce que j'ai besoin de repos. Mhm. Des signes commencent à apparaître, puis t'es comme, tu fais la sourde oreille, tu dis, ben non, puis là, justement, t'es dans le jugement de tout ça, puis à un moment Mhm. donné, ben, quand tu commences juste à faire un petit peu de place à ça, le corps, il veut après ça, il veut juste prendre toute la place, et comme, OK, Ouais. on a besoin de ça, tu réalises ça, à quel point ça te fait du bien. Fait que Mhm. c'est Oui, fou, le pouvoir vraiment. des rituels, là, c'est, Ben oui. Puis d'enlever ce jugement-là. Moi, tu sais, c'est oui, ça. Puis c'est drôle parce que puis j'ai une amie justement que sa mère a fait de la méditation depuis qu'elle est petite, tu sais, fait qu'elle voit sa mère faire de la méditation puis du yoga puis tout ça, puis tu sais, elle était jeune, elle était adolescente, puis elle allait dans des retraites de méditation, puis j'étais comme mais voyons, genre c'est qu'est-ce bien que tu fais cool. là? Oui, c'est ça, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Genre elle avait son coussin de méditation pour s'asseoir chez eux puis tout ça, puis j'étais là hein? Puis tu sais, j'adore cette personne-là, mais je comprenais Oui. tellement pas, c'était tellement loin de moi Mhm. que j'étais. Fait que déjà, moi, avoir cette ouverture, je pense que c'est une des étapes, là. Avoir cette Oui. ouverture, avoir des gens. Tu sais, je pense qu'il y a aussi des modèles autour de nous. Tu sais, il y a comme Ouais. des gens qu'on voit, qu'on croise, qu'on se dit, hey, ben, je veux dire, des gens qui parlent un peu de justement de leur routine, puis tout ça, puis on se dit, ah, ben, OK, tu sais, ça a l'air quand même. Ça a l'air de bien aller, là. Faut pas toujours se fier à ce qu'on voit, mais tu comprends un peu Oui. le point. Tu sais, cette personne-là fait ça, puis elle en parle souvent, puis ça a l'air d'y faire du bien. Peut-être que, justement, la curiosité, tu sais, et Ben si oui. c'était pas si poche que ça, faire de la méditation, tu sais. C'est vraiment ça au début, puis je me disais, OK, peut-être que je pourrais l'essayer, tu sais. Oui. C'est ça, on le laissait, on a des fois des préjugés, puis finalement, ben, on réalise, OK, il y a plein de façons de méditer. C'est pas juste en lotus, Mhm, les yeux fermés. Il y a mhm, tout un spectre à la méditation. Puis je peux le ouais, faire les yeux ouverts en étant en train de marcher, justement, ma marche du mhm, matin, juste d'être dans mes sens, dans ce qui se passe, c'est de la méditation. ouais, non, Alors, ouais, c'est ça, de déconstruire puis de se donner la chance. Puis finalement, on se dit, ah ben, c'est cool. mhm, ouais. Mais oui, Oui. puis tu sais, c'est ça, apprendre à se connaître, apprendre à... Tu sais, je fais du journaling aussi, tu sais, moi, j'ai des petites Mhm. cartes de tarot aussi, fait que je fais mon petit Oui. tarot Mhm. de façon très non organisée, là, de façon très intuitive. Là. Oh, voici Oui. l'image, qu'est-ce que ça me parle? Tu sais, je Oui. suis un peu là-dedans. Mais tu sais, tu vois ça aussi, j'avais une de mes coachs dans le temps qui nous a envoyé un jeu de tarot quand on a commencé dans notre petite boîte cadeau, tu sais, avec OK. une chandelle, un petit livre, puis tout ça. Puis j'étais comme, oh, pelaille, OK, tu sais, Ouf. on est Ça. loin. Tu sais, c'est une coach business, là, j'étais comme, OK, je m'attendais pas à ça, on est un peu loin de... Puis finalement, tu sais, j'étais comme, ah, ben, parfait. Puis on a fait tu sais, une carte la première rencontre, j'étais comme, hey, c'est Mhm. vraiment intéressant. Puis là, on le fait. Puis tu sais, des fois, je le fais avec mon chum. Je suis comme, hey, tu veux-tu que je te sorte une carte? Ça te ferait-tu du bien de réfléchir? Puis tu sais, aussi, full d'ouverture, et comme, ah, pourquoi pas? Là. Ben Fait que là, on oui. regarde notre carte, tu sais, c'est drôle. Fait que c'est des choses comme ça que, c'est ça, que je me laisse, je pense, imprégner par ce qui se passe autour de Mhm. moi, avec beaucoup Oui. d'ouverture, puis me dire, ah, ben parfait, je peux essayer ça, puis je vais voir si ça résonne ou pas avec moi, dans le fond, puis Ben, essayer de c'est ça. l'introduire. Ouais. On en prend, puis des fois, un outil va pas résonner avec nous dans l'immédiat. Puis après Mhm. ça, on se dit, ah, c'est vrai, on m'avait proposé ça.
Là, je suis prête, je vais y laisser une chance, puis finalement, ben pourquoi je l'ai pas intégré avant? Mais il y a Mhm. des timings aussi dans la vie qu'on est prête Ouais, à entendre, à essayer certaines choses, puis d'autres, ouais, pas tout à fait encore. ouais. Puis je pense que c'est important d'avoir des modèles, tu sais, justement. Tu sais, comme toi, Tellement. je te regarde aller aussi, mais tu sais, mettons Karine Oui, Ruel, avec qui on travaille aussi, oui, que je vois aller depuis longtemps, tout ça. Puis tu sais, moi, avoir des modèles comme ça autour de moi, ça m'aide, ça me dit, OK, parfait, tu sais, tellement. voici ce qu'on peut faire, voici, Mhm. voici les possibilités. Puis à la limite d'être ce modèle-là pour d'autres personnes, éventuellement. Tu sais, moi, j'en parle de plus en plus de ça Oui, dans mon monde parce que c'est pas quelque chose dont on parle, comme vraiment pas. non. Ça a l'air un peu wou-wou. Tu sais, des fois, je parlais de, justement, une fois, j'ai osé, tu sais, j'ai fait mon shooting photo, puis j'avais mes petites pierres d'énergie avec ma chandelle, puis Mhm. mes cartes de tarot. Puis j'étais, tu sais, ça a tout pris. J'étais comme, tu sais, je veux montrer ça parce que je pense que c'est important. Ça fait Oui. partie de ma façon d'être, de réfléchir, puis Mhm. tout ça. Puis j'ai envie qu'on élargisse un petit peu. Tu sais, moi, ça me parle. Oui, Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont parler à d'autres personnes, mais qu'on ouvre cette possibilité, cet éventail de possibilités que, ben oui, on a notre rôle de professionnel, mais on a aussi faut être aussi bien comme personne pour être professionnel, tu sais. ben Au-delà de oui, tellement. l'entrepreneur, comme professionnel en relation d'aide en santé, si toi, t'es pas bien, puis pas tu te gères pas, mais t'es pas régulé, Tu peux pas réguler autour, tu peux pas, puis tu peux c'est pas difficile. supporter aussi la charge que ça demande parce que Mm, c'est pas toujours des gens qui vont bien qui viennent nous mm, voir. mm. Fait que si t'es pas régulé, que tu te laisses absorber par ça, Ouais. ben ça va pas. Fait que oui, c'est sûr que de prendre soin de soi, c'est notre hygiène de base. Puis on a tendance à l'oublier au détriment de la performance. On a Mhm, tendance à oublier aussi tout l'aspect spirituel. Tu sais, on a mhm. tous une spiritualité. Avant, la religion occupait une grande place. Maintenant, bon, on Ouais, parle beaucoup de spiritualité, mais on a ouais. tendance à oublier tout ça, à quel point ça nous porte, puis que c'est important aussi. Puis Mhm. en partageant ça, ben les gens se reconnaissent comme ah moi aussi ça me parle. Ou des fois justement c'est comme ah j'avais pas pensé à ça, mais peut-être que je peux y donner une Mhm. chance. Mhm. Mm. Ouais, ouais, vraiment, définitivement. Puis c'est ça, puis c'est tout ce qui est tu sais, ce qui amène aussi un stress, c'est un peu ça aussi, tu sais, tout ce qui est Mhm. ben, pas l'intelligence émotionnelle, mais l'empathie. Tu Oui, sais, l'empathie, quand t'es en relation d'aide, tu sais, que ça soit, dans ton cas, c'est plus, ben, c'est physique, mais ça vient avec plein d'autres oui, choses. J'ai pas de doute non plus. oui, oui, oui. Mais tu sais, moi, j'ai des fois des enfants ou des adolescents complètement découragés, tristes, Mhm. des parents aussi qui arrivent complètement genre, ça va pas du tout, je sais pas quoi faire, Oui, tout ça. Fait que recevoir ça avec beaucoup d'empathie, de l'écoute oui, active, tout ça, faire de l'accompagnement, même quand je fais oui. l'accompagnement professionnel, c'est pas toujours des grands défis, mais ça reste qu'on est en mode écouter, Ben oui, recevoir, être. Puis ça demande beaucoup ben oui, d'énergie, beaucoup beaucoup. de. Fait que c'est ça, faire le plein d'énergie, puis beaucoup de donner. Tu sais, moi, je suis aussi une personne introvertie, on va se le dire. Mhm. Donc, je suis introvertie aussi. Fait que tout ça, des fois, j'ai besoin juste de me ramener vers moi, de me ressourcer, de me remplir de tout mon jus, mon Ouais. énergie, avant de pouvoir aider les autres. Puis ça Oui, aussi, on n'en parle pas. sur ça, on en parle. Oui, puis introverti, justement, tu as besoin souvent de ta bulle pour te recharger Mhm, parce que le contact avec les autres peut justement un petit peu plus t'épuiser. Puis mhm, ça non plus, c'est pas valorisé. C'est comme, mhm, pourquoi tu as besoin? Tu sais, moi, j'ai appris à dire à mon entourage, hey, là, time out, j'ai besoin d'aller méditer. Ça va pas. mhm, Puis, OK, va mhm. méditer. Puis je reviens. Puis après ça, mon énergie a complètement changé. Ouais, Mais ouais. avant, je le faisais pas. Puis je restais juste dans la dérégulation. Puis là, ça finit finalement en escalade, en chicane parce que je me suis pas respecté moi. Puis j'ai pas pris Mhm. ce temps-là pour moi. Fait que c'est Oui, vraiment. important. C'est Vraiment. très, très important. Oui, Oui. oui. Puis chez Namasté Cocolaté, ben, on prône vraiment l'alignement dans toutes les sphères de notre vie. Alors, être aligné, ça veut dire quoi pour toi? Ouais. Être aligné, ça veut dire avoir je vais appeler ça une vision, OK, de façon très large. Moi, j'ai une vision pour ma vie personnelle, pour ma vie Mmh. familiale, pour mes entreprises, etc. Je sais où je vais aller. Puis, j'essaie toujours de me regarder aller, puis de voir si mes actions que je prends, les choix que je fais, mes décisions, si c'est en ligne vers cet objectif-là que je me suis fixé. Puis c'est pas un objectif hyper spécifique, c'est comme une philosophie. Tu sais, justement, cette année, un de mes objectifs, c'était de prendre soin de moi, Mmh. de ma santé mentale et physique. C'était ça, là. Dans ma ligne directrice de cette année, prendre soin de ma santé mentale et physique, c'était comme le deuxième objectif à atteindre. Fait que ça, c'est dans ma grande vision. Puis est-ce que les choses que je mets en place en ce moment vont s'aligner vers ça? Puis ça peut être, des fois, c'est des petites choses. Est-ce que je prends un verre de vin le vendredi soir, tout ça? Puis des fois, je me dis, ça me tente vraiment. Est-ce que c'est aligné avec je veux prendre soin de soi, ma santé mentale, physique?
moyen, tu sais, je veux dire, ça pourrait, c'est pas si grave que ça, mais si je m'enligne vers ça, ça serait mieux pas. Est-ce que c'est nécessaire? Non, peut-être pas. OK, parfait. C'est comme ce genre de choses-là. Fait que j'essaie toujours de faire ça. Puis même chose, hier soir, est-ce que je m'assois en mou dans mon divan ou ben, je mets mes pantalons puis je vais faire mon yoga. Puis j'étais faire mon yoga, il était 9h15, j'étais là, OK, j'ai pas fait mon activité aujourd'hui, mais je vais prendre soin de soi, ça va me faire du bien. C'est ça que je veux dans la vie. Parfait, go, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est être aligné, c'est de savoir où tu vas puis de regarder si les actions que tu poses vont dans cette direction-là le plus souvent possible. Tellement. C'est justement, comme tu dis, d'avoir sa ligne directrice puis de dire, ça va porter nos actions au quotidien, de dire, est-ce que ça, c'est aligné avec ce que je veux être, comment je veux me sentir? Non, ben, ça n'a pas sa place. Non, c'est ça n'a pas sa place. Puis tu sais, moi, j'ai aussi un rôle de maman, fait être un modèle pour mes enfants, pour moi, c'est hyper important, justement, tu sais. Là, mes filles me voient faire mon yoga, puis tu sais, on a chacun notre tapis de yoga, là, fait que quand je m'installe pour faire du yoga, ça arrive qu'ils s'installent à côté de moi. Ils font le yoga avec moi. Des fois, je suis comme, OK, là, maman, elle a comme besoin d'un petit moment, là, tu sais. Fait qu'on fait 3-4 exercices, je suis comme, OK, je vais finir toute seule. Mais, reste que ça reste un modèle pour eux. Ils me voient faire mon journaling, mon journal de vie tous les matins. Ils ont leur journal de vie d'enfants aussi, mes enfants. Fait qu'ils font leur gratitude aussi. Fait que ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, ça aussi, pour moi, c'est hyper important. C'est que si je veux être un modèle, faut que je fasse des actions qui sont alignées vers ça, tu sais, c'est juste ça, c'est juste, si je veux que mes enfants aient une bonne santé, s'alimentent bien, ben je vais faire des galettes santé au lieu de faire des galettes avec full de sucre dedans, tu sais. Fait que c'est tout ça, puis ils me voient avec ma poudre de date au lieu de mon sucre raffiné, tu sais, c'est comme, c'est ce genre d'affaires-là, dans le quotidien, tu sais, qui vont faire une différence. Fait que fait que c'est pour répondre longuement à ta question, c'est ça, être aligné. J'adore. Puis en terminant avec comment les professionnels qui justement voudraient apprendre à jouer un petit peu, à revoir les règles finalement, comment ils peuvent travailler avec toi? Oui. Ben dans le fond, c'est ça. Moi, je fais de l'accompagnement professionnel. Fait que j'ai un programme qui s'appelle Propulsion, qui s'adresse aux professionnels. Fait que ça, c'est mon gros programme, mon accompagnement sur plusieurs mois. Puis sinon, je fais quand même plusieurs événements, fait que sur différents sujets. Fait que j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut être plus visible, parce que quand on fait des choses différentes, des fois, il faut aller chercher d'autres gens qui viennent pas naturellement vers nous. Il faut aller les chercher. Fait comment est-ce qu'on peut être visible? Comment est-ce qu'on peut alléger notre horaire, notre pratique? Comment est-ce qu'on peut justement intégrer l'innovation pour se libérer du temps dans notre horaire? C'est ça. Fait que tout cet aspect-là que je vais faire, fait que c'est des événements souvent qui sont ponctuels dans l'année, que je refais plusieurs fois. Mais comme si vous voulez savoir tout ça, me suivre, j'ai mon podcast aussi qui s'appelle Autrement, justement. Oui. Donc ça, je publie un épisode par semaine. Fait que dans le fond, la meilleure place pour voir tout ça, c'est soit mon site internet, qui est mon nom, laurianelacerte.ca, ou sur Instagram, lauriane.lacerte. Fait que ça, c'est tous mes points professionnels. Puis sinon, c'est ça, je suis orthophoniste. Fait que j'ai aussi Lauriane Orthophoniste, qui est mon compte pour tout ce qui est en lien avec le langage, la communication, l'apprentissage scolaire, puis tout ça, là, qui est comme ma deuxième partie de mon entreprise, en fait. Fantastique. Donc, je vais mettre tous les liens dans la description. Lauriane, ça a tellement été un plaisir de te jaser. Alors, mille merci d'être venue sur le Coco Latte Talk. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.